le truc, je me retrouve avec Bernard Werber et je me dis on va parler spiritualité, je lui demande ce qu'il en pense, parce que quand même dans ses livres il est vachement branché, est-ce qu'il va oser parler. On passe une interview de 33 minutes à peu près, où vraiment il s'ouvre, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais une belle interview qui mérite d'être vue. Et puis à la fin de l'interview, je lui montre que j'avais mes 2 livres. Déjà, j'ose lui montrer mes 2 livres, il a quand même vendu 20 millions de copies. J'ai 2 petits livres, salut, c'est moi. Au fait, j'ai peur du monde, je me s'appelait, j'ai pas d'argent, ça me plaît. Et là, le mec, il était à fond. Et puis il fait ah ouais, donc ton prochain, si je me suis fait larguer, ça me plaît. Vous êtes un peu coquin, non? Vous me donnez 20,06 ici? Oui, il l'a fait en plus. Pour la petite anecdote. Oh non, tu devrais t'arranger avec ton ami pour casser quelques mois, parce que franchement, les titres sur les relations, c'est celles qui marchent le plus. Je fais quoi? Et j'ai fait non, peut-être pas, j'ai largué ou je me suis fait larguer, et puis il continue, et puis il était vraiment dedans. Et puis il me décline ça en plein titre, il me dit j'ai pas de religion et ça me plaît. Oh, alors là, j'ai fait oui, je sais plus combien de fois j'étais là, mais c'était un peu comme un orgasme. C'est vraiment un grand oui, tu vois. Je l'écris, je commence tout de suite, c'est parti. Et là, c'était la source d'inspiration, parce que ces oui-là, c'est vraiment génial. T'as retrouvé ton inspiration. C'est vrai que ça faisait depuis 2010, la fin de l'autre, que je voulais en écrire un sur l'univers et mon boss, ou quelque chose comme ça. Enfin, et puis d'ailleurs, j'aimerais bien écrire un jour celui-là, mais j'arrivais... Ça marchait. En fait, j'aime bien quand les choses coulent naturellement et se font facilement. Ça, pour moi, c'est vraiment un indice, et c'est quelque chose qui... Quand les choses sont fluides et limpides, il y a un truc qui arrive après un autre, et là, c'est la bonne direction. Il n'y a vraiment pas de souci. Si ça force, si ça passe pas, il faut éviter. Hop, donc là, c'était limpide. Et c'était un grand oui, et je me suis dit, et lui il ne savait pas, il m'a pas pris au sérieux, il m'a dit au fait tu me verseras des royalties, des intérêts pour le livre. Je fais bon d'accord, lui il est déjà en pleine négociation. Et je lui ai dit non mais il y a le titre du livre, et c'est en fait j'ai décidé de partir cette fois-ci dans ce contexte-là, c'est-à-dire sans savoir ce qui allait se passer. Le titre, c'est ça qui m'attire, j'ai pas de religion, ça me plaît. Qu'est-ce qui va se développer à partir de là? J'avais envie d'essayer de vivre ce contexte-là de la manière la plus neutre possible, ce qui est forcément pas évident, parce qu'on a tous notre bagage religieux ou historique par rapport à ça, etc. Mais j'avais envie de voir là où la vie, comme une intention en fait, là où la vie elle est me guider. Donc l'histoire commence avec plus ou moins ce départ vers le Canada avec la rencontre de Bernard Werber. Et comme mes autres, en fait, c'est un journal intime que j'écris. Enfin, un journal. C'est comme si je partageais les synchronicités que je suis en train de vivre, les choses qui vont pas, les choses qui vont. Et donc ce qui était étonnant, c'est qu'après avoir choisi ce titre, le lendemain ou le surlendemain, j'interviewe André Harvey, qui est au Québec, qui a lui vécu, parce que je lis sur le site en plus, a vécu dans un monastère ou dans un espèce, ça ressemblait franchement à un camp de concentration religieux, parce qu'il allait même jusqu'à se mettre des punaises autour de la ceinture pour se faire souffrir, parce qu'on lui avait enseigné dans ce truc-là qu'il fallait souffrir au nom de Dieu, quoi. De dire quand on t'annonce ça et que le mec il a écrit un bouquin sur le pardon, et parce qu'au Québec ils ont connu, et c'est là après je me suis dit mais pourquoi ce livre arrive là au Québec, et c'est pareil, il n'y avait pas de hasard, parce qu'au Québec ce qu'ils ont connu par rapport à ce genre de souffrance corporelle, ou même tout ce qui s'est passé par rapport aux religieux et aux abus avec les enfants, etc. Enfin il y a eu des histoires, il a été très très marqué ce pays par la religion. Et enfin par des histoires, enfin, par un passé. Et quand il me racontait ça, et le pardon, et que maintenant ce qu'il en avait appris, et je le décris, les différentes leçons, enfin, que maintenant pour lui, c'était vraiment des choix qui devaient lui faire plaisir. Et, enfin, il revient de loin quand il dit ces mots-là.
Et ensuite, j'ai pu interviewer un Amérindien qui, pareil, lui, à un jeune âge, un chef algonquin, et on l'avait carrément pris très jeune, on l'avait retiré de sa famille, on l'avait mis chez des prêtres, et qui lui avait brossé la langue avec du savon parce qu'elle était noire et soi-disant il fallait enlever tout ce mal-là. Que des choses qui sont... Et des gens qui sont... Son livre d'ailleurs s'appelle On nous appelait les sauvages. Des gens qui ont vécu des trucs, et qui ont réussi à pardonner. Il y avait beaucoup d'histoires de pardon, en fait, au départ du livre, et des interviews qui tournaient autour de ça. Et des moments qui étaient... parce qu'en plus, bien sûr, c'était super bien fait, puisque la vie avait super bien organisé le truc, parce que non seulement ça, mais le chef amérindien, il était comme par hasard à 2 rues de là où j'étais, parce qu'il était sur un lac, mais il y a tellement de lacs, tu dis quel lac? Le lac, c'était le lac juste d'à côté. Et en plus, je me suis retrouvée sur ce lac-là, à avoir un petit chalet que j'ai pu utiliser gratuitement avec ma famille parce que à la conférence, à une autre conférence, il y avait cette femme qui a appris que je venais là l'été, en août, et elle m'a dit bah, moi j'ai loué pendant tout l'été. Les Québécois ont beaucoup de ces petits chalets en fait sur le lac, et elle nous a offert de rester là-bas quelques jours, et c'était juste à côté de ce chef amérindien. Enfin, que des choses comme ça. C'est un sauveur, d'ailleurs je sais qu'il y a quelqu'un qui était là, je ne sais pas où elle est, voilà. Et donc on a fait une petite signature à Saint-Sauveur, qui était magnifique, qui est une co-créatrice ici du Québec quand même, il faut bien le mentionner, qui a changé ses dates pour être ici ce soir. C'est quand même assez audacieux. Bref, et donc, et que ça. Et après, je me suis retrouvée en Belgique, et en Belgique, j'ai rencontré un ex-rabbin. Et là, moi je suis d'origine catholique, en grandissant, avec une mère qui voulait pas, qui était contre, qui n'a jamais voulu pratiquer parce qu'elle avait une horreur en grandissant, etc. On l'a traumatisée, elle était traumatisée. Un père qui pratique, qui est religieux, je dirais, la spiritualité, mais où il y avait vraiment des grands décalages entre ce qu'il disait et ce que je le voyais vivre. Donc voilà. Et bref, je rencontre cet ex-rabbin qui a décidé, lui, depuis quelques années, et qui a parlé à son propre père, qui lui est rabbin, qui forme des rabbins, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais bref, il y a une énorme communauté de rabbins. Et il a décidé de parler à son père, il a eu l'approbation de son père pour arrêter ça, arrêter d'aller de ville en ville, de pays en pays pour parler, pour avoir ce rôle-là. Parce qu'il avait envie de vivre l'unité, the oneness, c'est-à-dire d'aller vraiment au-delà des dogmes, au-delà des interdits de sa religion, etc. Il avait envie de se libérer de ça. Pour lui, on est tous uniques et en même temps, on est tous les mêmes. On a une facette les uns les autres. Et quand il m'a parlé, c'est un homme qui est dans son cœur, qui est vraiment... C'est magnifique d'être en sa présence, et il me dit, écoute, je vais dans 15 jours au Japon, au pied du mont Fuji, pour un événement interreligieux. Il va y avoir 8 leaders de différentes religions qui vont être là, et on va tous prier avec des milliers de Japonais qui vont venir pour cet événement, pour la paix dans le monde. Et bien là, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ouais, et ça coûte combien de billets pour Tokyo? Et je suis restée dans la possibilité, parce que forcément, de se dire, putain, je suis en train de faire ce livre sur... ce livre est en train de se faire, plutôt, sur j'ai pas de religion et ça me plaît. Et je rencontre cet ex-rabbin qui veut m'emmener au Japon et être au pied du mont Fuji et voir toutes les religions, pouvoir interviewer des leaders de différentes religions. Je me dis, c'est génial. Bouddhistes, hindouistes, chrétiens, catholiques, tout le monde était là. Beaucoup de religions étaient représentées, parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y en a énormément. J'en connaissais que quelques-unes. J'étais plutôt restée aux religions basiques, mais en fait il y en a plein. Et il y a plein de versions dans les religions aussi. C'est bien très compliqué, en plus ils se font la guerre entre eux, après on la même religion. Mais ça encore une autre histoire. Ça je comprends pas. Je comprends pas. Il y a plein de petits trucs comme ça, je me pose des questions. J'ai pas les réponses à ces questions.
Mais ce qui était merveilleux, c'était de me retrouver là et de voir ces religieux, tous, en fait, tout le monde se retrouvait. J'étais tellement émue de voir les religions réunies, je me suis même entendue dire « Enfin, mon rêve se réalise ». Je ne savais absolument pas que ça faisait partie des trucs qui étaient en moi. Et de voir ça, ça m'a émue, j'ai pleuré, de prier pour la paix dans le monde, dans toutes les langues, en plus de chaque pays. Donc à chaque fois, on disait que la paix soit au Liban, par exemple. Dans le Liban, je chialais, l'Iran, je chialais. Ça venait d'où? Je ne connaissais pas particulièrement tout l'historique, où là, le pays en était, mais il y avait des pays où je pleurais, je m'arrêtais plus. C'était du tête-beauté, ça durait 30 secondes sur chaque pays, on disait juste la phrase dans la langue. Mais c'était tellement un beau moment, en plus au pied de cette déesse, parce que Mont Fuji, c'est quand même une déesse, c'est elle. Elle est féminine. Voilà, elle est magnifique cette montagne, c'est incroyable, et d'être aussi près en plus. Et de pouvoir interviewer ces religieux et de continuer à voir où tout ça allait m'emmener, d'interviewer quelqu'un sur l'islam, sur le soufisme, de même oser poser des questions un petit peu plus délicates, mais toujours dans l'amour, et de voir, ça m'a guéri au fur et à mesure en fait. C'est-à-dire que j'ai rien contre les religions, au contraire, je trouve ça, ceux qui trouvent, en fait pour moi, religion ou pas, tant qu'on trouve du sens, tant qu'on donne du sens à sa vie et qu'on vit ce qu'on est supposé faire, amazing, that's what we're supposed to do. C'est génial. C'est-à-dire que peu importe si on est bouddhiste, juif, etc., du moment qu'on vit vraiment et qu'on est devenu un être, parce que c'est beau un être libre, qui sent libre de faire ses choix, qui est dans sa créativité, dans l'amour qu'il exprime, parce que quelqu'un qui est dans la religion et qui simplement s'identifie peut-être à cette religion et qui ensuite n'est même pas ouvert sur une autre religion, alors que normalement, au cœur de tout ça, il y a quand même un amour inconditionnel, il y a respecter l'autre. C'est ça qui m'intrigue en fait. C'est vrai que tant que tout ça, tant qu'on fait une prière, très bien si c'est écrit dans un livre, mais à ce moment-là, vraiment être dans cette prière, la vivre, continuer à la vivre, parce qu'à partir du moment que c'est automatique et qu'on le fait pour d'autres raisons, ou qu'on va au temple parce que voilà, on a un peu pris cette habitude, à un moment ça perd de sa magie aussi, ça perd de sa connexion, ça perd de son sacré. Et ça m'a énormément ému que Frédéric Lenoir, qui a étudié beaucoup de religions, qui a écrit une encyclopédie, des encyclopédies dessus, qui a écrit des tonnes de livres, et qui a étudié tout ça, quand je l'interviewais et quand il a lu le livre, il a complètement compris le message que je voulais faire passer, et sans même pouvoir exactement le définir. Lui, il l'a presque même certainement mieux vu et mieux analysé que moi. Il a fait une fantastique préface qui m'est arrivée, et en plus il était en pleine promotion de son livre, et il me l'a offert, il m'a dit ça sera au pied du sapin, et en effet le 24 au soir, j'ai reçu sa préface, et c'était quelque chose de beau, parce que c'est généreux, et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a vraiment étudié et qui a été dans l'analyse et ce côté est pratique aussi, et qu'en fait on se rejoint. C'est ça des fois, un peu comme la science et la spiritualité, des fois ça fait deux clans, ou la religion, etc. Et puis en fait, tout ça, au cœur de tout ça, il y a la même chose, au cœur de nous tous, il y a la même chose, et de toute façon, pour moi, on est tous connectés, tout nous traverse de toute façon. Pour certains, après, ce que je dis, ça va peut-être se rejoindre vers une philosophie un peu bouddhiste, mais après, j'ai pu faire aussi, justement, une interview avec un prêtre bouddhiste, un grand prêtre bouddhiste apparemment, qui est à Colombo, au Sri Lanka, d'ailleurs qui a été traduite, donc c'est toujours un peu délicat quand il y a une traduction, parce que ça change un peu pas mal de choses, mais j'ai entendu, j'ai pu me connecter vraiment, parce qu'il parlait beaucoup de souffrance, et de souffrance, j'ai fait oh là là, j'ai envie qu'ils sortent de l'explication de la souffrance, j'ai dit putain, allez, vas-y, parle-nous d'amour, parle-nous d'un truc. Mais je l'ai vu et je voyais son émerveillement et pourquoi il faisait tous ses rituels et ses mantras et qu'il y avait tout ça. Et ça, c'est sa voix. Et c'est ça qui est beau, c'est de respecter la voix de quelqu'un, les choix que cette personne-là en fait, parce que cette personne-là est dans notre vie, parce qu'on les aime.
ou pas, parce que c'est une rencontre, ou là une interview ou autre, mais il y a le fait de l'écouter, écouter tous ces différents leaders religieux et d'être parmi eux, bah, ça m'a... j'ai revu l'essence et je me suis dit, si on prie tous comme ça, tous ensemble, parce que cette puissance, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est dans la dynamique religieuse va très profondément, peut-être dans les choses, certainement, et à cette... il y a une certaine... certainement... de cette, pas compréhension, mais cette pratique du sacré ou autre qui pourrait être appliquée à quelque chose de beaucoup plus grand, j'ai l'impression, et d'encore plus inconditionnel, et tous ensemble. Et quand il y a eu cette prière entre tous les religieux, c'est vrai que ça dépotait. Ça dépotait, et c'était beau de voir différents aspects se réunir comme ça. Et on est peut-être à ce moment-là, je pense qu'on est à un moment dans l'évolution de l'humain où il est temps de commencer à co-créer comme ça, positivement, ensemble. Je ne savais même pas que des événements interreligieux existaient, alors que pour avoir interviewé aussi quelqu'un qui l'a fait en Malaisie, et où il y a 60% de musulmans, et il a convié les gens à l'entraide, quelle que soit leur religion. Et là, pour la première fois, les musulmans et tout le monde s'y est mis. Parce qu'à un moment... Quand c'est pour l'entraide et aider les autres, il y a certaines barrières qui, comme par hasard, ne sont plus là. D'autres barrières qui pourraient un peu, sinon freiner l'autre. Mais... Donc, pour répondre à ta question, je suis encore plus ouverte sur les autres religions. Je suis encore plus ouverte qu'avant à explorer les différentes facettes, plus à l'aise, parce que j'ai pu voir différents aspects. Et en même temps, j'aime à travers... pour moi, ce qui fonctionne, c'est toutes ces interviews, toutes ces différentes perspectives, toutes ces différentes pratiques, et peut-être qu'à un moment, je vais avoir besoin de ça, et après ça, en fait. Et des fois, quand on se concentre sur une seule méthode, il faut faire quand même attention parce qu'on peut tomber vite dedans, en fait. Et c'est important de s'ouvrir sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un truc qui a marché à un moment, mais après, pour un autre problème ou une autre personne et tout ça, il ne faut pas imposer cette technique-là ou ce problème sur quelqu'un d'autre, parce que c'est peut-être pas ça qui va aider cette personne-là. Quand on me pose la question à Lilou, quelle est la recette, ou qu'est-ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'il y a des étapes, etc., il n'y en a pas, parce qu'on a tous un parcours unique. Il y a un bouquin qu'on va voir à un certain moment, où on va écouter quelqu'un, ou une interview, il y a un message qui va passer, et c'est peut-être juste l'information qu'on a besoin d'avoir, et point. Ou peut-être qu'il y a en effet plus. La vie, elle est fluide, elle a envie d'être fluide. Et en fait, on la bloque par moments parce qu'on a l'impression de savoir, mais s'il y a de l'information qui vient à nous, peut-être qu'il y a une bonne raison, et après on digère, on laisse passer, et on prend des décisions seulement quand il n'y a pas de doute. Il faut avoir zéro doute. Moi, si on me présente un invité, ou on me propose un invité, et que j'ai juste un tout petit soupçon de doute, c'est que je ne dois pas l'interviewer. C'est soit vraiment le feu vert est vert, ou sinon il est orange, il tourne au rouge, enfin c'est du rouge, c'est no-go, ça va super vite en fait. On va me présenter, d'ailleurs si vous avez des suggestions pour des interviews, vous pouvez le faire sur le site, latélélilou.com, et en haut à droite il y a suggestions d'interviews, donc vous pouvez remplir si vous connaissez quelqu'un ou vous-même vous aimez bien être interviewé. Là en fait les gens ils remplissent toutes leurs infos. Et ensuite moi quand je suis en Belgique, ou quand je suis à Paris, ou quand je suis dans le sud de la France ou autre, je prends mon fichier, je sélectionne la ville, Régis me ressort tout ça, puis je fais. Et là je vois, ah, Avignon, il y a tant de personnes, bon, très bien. Et je vais regarder les sites, je vais regarder leurs infos. Et là, immédiatement, je ne choisis pas par rapport au sujet. Hein, je vois le site, la personne, la photo, tout de suite je sais si je dois l'interviewer ou pas. Et les interviews les plus fantastiques, c'est en interviewant quelqu'un, et ensuite je leur demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait super à interviewer, et là souvent une espèce de magie qui s'opère, c'est génial. Surtout si l'interview s'est très bien passée, et que la personne est vraiment, c'est une magnifique interview, en général ça ouvre des portes sur d'autres personnes, mais c'est toutes ces sources en fait, c'est-à-dire que ça vient de plein d'endroits différents, et après c'est simplement choisir. Mais c'est pareil dans la vie, à Paris on est bombardé, j'ai halluciné aujourd'hui, toutes les marques, les trucs, les affiches, il y a tellement d'informations, on ne peut plus arriver, on sature d'infos. Donc il y a un moment, il faut vraiment écouter et trouver les réponses en soi. Écouter son intuition, écouter ses premières impressions et aller direct là, oui, ça me plaît pas, non, oui, non.
Et là, ça va beaucoup plus vite, et surtout, on est dans une voie ou sur un chemin qui nous correspond. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas nos parents qui nous ont dit de faire ça, c'est pas nous, et même si on a l'impression que c'est vraiment nous qui faisons ce choix-là, si on ne le fait pas vraiment pleinement dans un grand oui, souvent, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui a fait que... Mais ça peut se guérir rapidement maintenant, il y a des techniques, on n'a pas besoin de rester avec ces choses, si on a vraiment envie de passer et de s'ouvrir à autre chose, c'est possible. C'est vraiment possible maintenant, c'est plus comme avant, on devait aller chez le psy et parler des heures. Bien, ouais. Non, il faut passer à l'action. C'est clair que sans action, le secret, ça a été un énorme succès, et la loi de l'attraction, etc. Mais dans le dernier livre, c'est clairement, je dis, ouais, j'ai plus envie d'utiliser ce terme parce que c'est tellement, bien sûr que la vie est comme ça. Déjà, il y en a tellement qu'on surfait sur la loi de l'attraction dans un point de vue commercial, etc. Là, il faut complètement arrêter le truc. Parce que la loi de l'attraction, c'est vraiment, bien sûr que c'est une loi universelle. Je veux dire, si tu es positif dans ta vie, forcément, tu as des trucs positifs qui vont t'arriver. Si tu vas de l'avant, si tu commences à avoir peur, des appréhensions, tu penses que tu vas te faire virer, petit à petit, tu vas avoir une espèce de comportement de mec qui va se faire virer, tu vas te faire virer, c'est clair. Moi, ça m'est arrivé à Londres, j'ai ça. Donc, il faut, c'est ça, c'est être conscient qu'on crée à chaque fois que, oui, si on voit un problème et qu'on tourne notre pensée un tout petit peu, forcément, si on ne va pas se dire, ah ouais, c'est génial, ça va être super, mais si on se dit, il y a une opportunité qui va s'ouvrir, où il y a quelque chose où je peux, il y a une solution qui va venir à moi. Rien de se dire ça, c'est 1%, mais ça va. Il y a peut-être en effet là, dans le coup, la solution qui peut arriver.